Merci de nous accorder votre temps pour vous présenter notre application Curapios. Notre application est une application web qui vous permettra d'automatiser vos activités commerciales. Vous êtes une entreprise commerciale, vous vendez quelque chose, sache que cette application est faite pour vous. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment créer un compte et à la fin, vous allez voir comment exploiter les différents rapports pour savoir les résultats de votre activité dans votre business. Alors pour commencer, pour créer un compte, si vous êtes nouveau, vous allez cliquer sur créer un compte. Ici, vous allez compléter les noms complets. Disons par exemple Serge Alain. C'est un exemple. Adresse mail, je mets serge@gmail.com. Le mot de passe, il faudra mettre 8 caractères pour mieux sécuriser votre compte. Ok, une fois mettre les mots de passe, vous allez accepter les conditions et puis vous cliquez sur s'inscrire. Une fois inscrit, vous allez accéder à votre espace de travail. Là, vous êtes comme administrateur principal parce que c'est vous qui venez de créer les comptes pour votre entreprise. Ici, vous avez toutes les ventes journalières effectuées. Ici, vous avez les ventes mensuelles. Ici, vous avez les achats mensuels. Ici, vous avez les soldes totales dans votre caisse. Pour commencer, vous devez d'abord configurer votre entreprise. Vous cliquez sur paramètres et puis ici, vous allez cliquer sur paramètres entreprise. En cliquant sur paramètres entreprise, vous avez la possibilité de mettre maintenant les noms de votre business. Disons par exemple, c'est Serge Business. C'est un exemple. L'adresse mail des contacts, je mets par exemple sergebusiness@gmail.com. Le numéro du téléphone, vous pouvez mettre votre numéro ici. Ceci apparaîtra sur les factures, que ce soit l'adresse mail, mais aussi le numéro du téléphone. Ça va apparaître sur la facture. L'adresse physique de l'entreprise, disons par exemple, puis de Bukavu. Les RCCM, si vous en avez, bon, moi je mets juste n'importe quoi. L'identification nationale, s'il y en a, s'il n'y en a pas, vous pouvez laisser. La devise, par exemple, si on travaille en local, on met par exemple le franc congolais. Ici, si vous avez les logos, vous pouvez toujours choisir. Si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser. Et puis, vous cliquez sur enregistrer. Une fois paramétré votre entreprise, vous pouvez maintenant ajouter les utilisateurs qui vont intervenir dans votre système. Disons par exemple, quand vous avez débuté ici, vous êtes l'administrateur principal. Si vous avez un gérant, vous pouvez aussi ajouter un autre utilisateur. Pour ce faire, il faudra cliquer sur utilisateur. Comme vous allez voir, vous êtes Serge Alain, vous êtes l'administrateur principal. Si vous voulez ajouter un autre utilisateur, vous cliquez sur ajouter. Je mets par exemple c'est Deogracias comme un gérant. Je mets par exemple deo@gmail.com. Son rôle, lui, sera par exemple gérant parce que vous êtes administrateur. Vous allez lui attribuer les mots de passe auxquels il sera en train de se connecter au système. Toujours préciser ici, il faudra aussi 8 caractères. Il faut enregistrer. Comme vous êtes nouveau, vous avez une période d'essai de 14 jours et là vous êtes limité. Vous ne pouvez pas créer plus de 2 utilisateurs à moins que vous puissiez entrer en contact avec nous pour que nous puissions élargir votre plan d'abonnement. Donc là, vous êtes limité à 2 personnes qui peuvent intervenir dans votre système. Comme vous utilisez encore les comptes des tests gratuits. Alors, si vous êtes intéressé par notre application, vous pouvez toujours prendre contact avec nous pour que nous puissions en parler, voir ce dont vous aurez besoin. S'il faudra avoir plusieurs utilisateurs, il y a des plans pour vous. Là, c'était la gestion des utilisateurs. Ici, vous devez maintenant configurer aussi les points de vente. Les points de vente, ce sont les différents points de vente que vous pouvez avoir. Disons par exemple, vous êtes une entreprise qui a par exemple 2 points de vente. Un point de vente qui peut être par exemple à Ngouba, un autre point de vente qu'on retrouve par exemple à Nyawera ou à La Botte. Vous avez toujours la possibilité de les gérer en cliquant sur point de vente ici. Vous voyez, après avoir créé votre compte,
vous avez par défaut un magasin principal qui est créé. Si vous avez 2 ou 3 autres magasins, vous pouvez toujours les ajouter ici. Je vais d'abord modifier les premiers. Au lieu que ça reste le magasin principal, moi je vais dire par exemple point de vente d'Inguba. L'adresse de localisation, disons par exemple Nguba. Ici, les numéros de téléphone de contact pour ces points de vente, vous pouvez mettre s'il n'y en a pas. Ça ne demande pas trop, vous pouvez toujours laisser. L'adresse mail, on se dit par exemple nguba@gmail.com. Et puis l'utilisateur qui aura accès à ce magasin-ci. Disons par exemple, je vais laisser l'administrateur pour accéder au magasin de Nguba. Je vais enregistrer. Et puis je vais ajouter un autre point de vente. Disons par exemple, point de vente de Nyawera. Point de vente de Nyawera. Localisation c'est Nyawera. Le numéro de téléphone, vous pouvez mettre n'importe quoi. L'adresse mail, je mets par exemple nyawera@gmail.com. Et puis l'utilisateur qui aura accès au magasin de Nyawera, c'est par exemple Deogracias, le gérant que j'ai ajouté récemment. Et puis je vais créer. Ici aussi, c'est la même chose. Comme vous utilisez les plans gratuits, vous n'avez pas la possibilité de créer plus de 2 magasins. Alors, si vous voulez toujours élargir, comme je l'ai dit, vous pouvez entrer en contact avec nous et nous allons paramétrer ça pour vous. Après avoir enregistré les points de vente, vous pouvez maintenant gérer les produits. Pour les produits, vous avez la possibilité d'ajouter les catégories de produits, les unités de mesure, les marques et les produits en question. Disons par exemple, pour les catégories, on peut avoir différentes catégories. Première catégorie, on peut dire par exemple les appareils électroménagers. La description, vous pouvez mettre appareils des maisons. C'est juste un exemple. Tout comme s'il n'y a pas de description, vous pouvez laisser. La deuxième catégorie, je vais mettre par exemple divers comme catégorie. Ça, je ne mets pas la description. Vous aurez toujours la possibilité de modifier ou de supprimer si vous vous êtes trompé lors de l'enregistrement. Après avoir enregistré les catégories, vous avez la possibilité de gérer les unités de mesure. Comme vous le savez tous, chaque article peut avoir une unité de mesure. Disons par exemple pièce comme unité de mesure et son abréviation, disons par exemple PCS. Comme pièce, vous pouvez avoir les articles qui sont mesurés en mètres. Et puis là, vous mettez par exemple M, juste ça. Vous pouvez avoir par exemple les articles qui sont mesurés en kilogrammes. Vous mettez par exemple kilogramme et puis l'abréviation, vous mettez kilogramme. Et là, vous pouvez ajouter autant des unités de mesure selon votre business. Une fois ajouté les unités de mesure, s'il y a des marques que vous voulez aussi catégoriser, vous pouvez les ajouter. Mais ici, ce n'est pas exigé, mais je vais juste vous montrer comment ça va se passer aussi. Pour les marques, je me suis dit, pour les appareils électroménagers, on peut avoir des marques Samsung. Donc, pour les divers, moi je peux mettre par exemple marque ZEC. C'est juste un exemple. Et là aussi, vous pouvez ajouter autant de fois comme vous le souhaiterez. OK? Une fois ajouté les marques, vous allez maintenant gérer les produits. Pour les produits, comme vous le savez, si vous voulez ajouter un autre produit, vous allez cliquer sur Ajouter. En cliquant sur Ajouter, ici, vous allez préciser, comme on a déjà 2 magasins, les points de vente de Nguba et les points de vente de Nyawera. Pour l'article que nous voulons ajouter, si on avait un stock déjà disponible avant d'opter pour notre système, vous pouvez vous dire que non, pour les premiers produits que nous allons ajouter, nous avons autant dans tel magasin et dans l'autre magasin, on a autant. Mais si c'est nouveau, on suppose que toutes les quantités sont encore vides. Là, il faudra juste mettre les noms de l'article ou du produit en question. Alors, on va commencer par un appareil électroménager. On peut dire par exemple télévision comme produit. Référence, moi je vais mettre TV.
La catégorie, ça va partir aux appareils électroménagers. Si vous faites juste AP, ça va vous suggérer la catégorie selon le nom que vous allez mettre là-bas. Si on n'a pas, vous pouvez toujours mettre appareil. Si ce n'était pas encore enregistré, ça va l'enregistrer automatiquement. Là, moi, je sélectionne l'appareil électroménager. La marque, je mets par exemple Samsung. Vous le voyez, je sélectionne Samsung. L'unité de mesure, je mets par exemple pièces. OK? Je mets pièces. Les prix d'achat. Les appareils Samsung des télévisions, on les achète à combien? Disons par exemple 250. On achète à 250. Et puis nous vendons par exemple à 400. C'est un exemple. Les stocks minimum, c'est juste une alerte qu'on n'aimerait pas être en dessous de cette quantité ici pour éviter les ruptures du stock. On se dit maintenant pour les télévisions, on n'aimerait pas aller en dessous des deux. Lorsqu'on a déjà deux télévisions qui restent dans notre stock, on doit prévoir acheter des nouvelles télévisions. Là, je clique sur enregistrer. Ok, je vais ajouter un autre article. Disons par exemple fer à repasser. Fer à repasser. Je mets fer. La catégorie, je vais mettre pour le divers. Ça appartient aux catégories divers. Marque, je vais mettre par exemple les ZEC. OK. Unité de mesure, je mets toujours pièce. Le prix d'achat, je me dis, moi j'achète ça à 10 $ pour vendre à 15 par exemple. Et stock minimum, je ne mets pas entrer en dessous de 10. OK. Et là, vous pouvez ajouter autant de produits, mais comme nous sommes dans la phase de test pour que la vidéo ne puisse pas être longue, je vais passer à la gestion d'approvisionnement. La gestion d'approvisionnement maintenant nous permettra d'ajouter, donc acheter auprès de notre fournisseur les produits dont nous avons déjà dans notre stock. Alors pour ce faire, on doit d'abord ajouter par défaut nos fournisseurs, le fournisseur auprès de qui on achète nos articles que nous vendons. Je ne sais pas si vous comprenez par là. Donc avant d'acheter un article, on doit se rassurer que cet article, on l'a acheté à quel fournisseur. Donc on doit d'abord avoir une base de données pour nos fournisseurs aussi. Et pour y arriver, vous allez cliquer sur Contact et puis vous allez cliquer sur Fournisseur. OK. Par défaut, comme on n'a rien enregistré jusque-là, on peut ajouter maintenant un autre fournisseur en cliquant sur Ajouter. Ici, vous allez juste mettre le nom du fournisseur. Pour le nom du fournisseur, on se dit par exemple, on peut prendre quel nom? Disons Matata. C'est juste un exemple. S'il a l'adresse mail, vous pouvez le mettre ici. S'il n'y en a pas, vous pouvez laisser. Moi, je mets matata@test.com. OK. Son numéro de téléphone, s'il a les numéros de téléphone, vous pouvez mettre. S'il n'y en a pas, vous pouvez laisser. La dette initiale, est-ce que vous avez des dettes auprès de ce fournisseur? S'il y en a, vous pouvez mettre. Mais pour le moment, vu que notre système n'avait pas prévu de gérer les anciennes dettes qui ne sont pas passées encore dans notre système, par défaut, vous allez voir que vous n'aurez pas la possibilité de modifier la dette ici. OK, c'est supposé que vous avez opté pour notre application et c'est encore nouveau pour vous. Vous devez laisser la dette des fournisseurs à 0. L'adresse du fournisseur, disons par exemple à Dubaï, c'est là où il est. Vous pouvez enregistrer. S'il y a d'autres fournisseurs, vous pouvez toujours les ajouter ici, autant de fois que vous pouvez. Bon, moi je vais ajouter le deuxième fournisseur. Disons par exemple, c'est quel fournisseur? Sifa. C'est juste un exemple. Il n'a pas d'adresse mail, il n'a pas de numéro de téléphone, juste le nom. Ça peut passer. Une fois enregistré les fournisseurs dans notre système,
Rénover l'achat, ici, on va nous demander de sélectionner les articles que nous voulons approvisionner. Le premier produit, c'est par exemple télévision. Si je mets juste tel, vous allez voir que ça va apparaître ici. Je clique sur les boutons avec l'icône plus. Et l'autre, c'est faire. Faire à repasser. OK. Si vous voyez ici, les détails de l'achat. Pour la télévision, on achète combien de télévisions? Disons par exemple, je veux juste acheter 10. Pour le faire à repasser, j'achète 100. OK? Avec les prix qu'on avait prédéfinis pour les prix d'achat, ils sont là. Alors ici, vous allez sélectionner les magasins. C'est dit, les 10 télévisions ici, c'est pour les magasins d'Ingouba. Et notre fournisseur, c'est Matata. Le prix total, c'est 3500. Je mets 3500 et puis je finalise l'achat. Là, j'ai fini. Je vais approvisionner pour l'autre magasin. Toujours télévision. Et puis faire à repasser. Alors ici, pour les télévisions, je me dis, j'achète juste 5 télévisions et 50 faire à repasser. Pour quel magasin? Là, on est maintenant au magasin de Nyawera. Les fournisseurs, ça c'est auprès de Sifa comme fournisseur. Combien on a payé à notre fournisseur? C'est 1750. Je finalise aussi l'achat. Une fois fini les approvisionnements, si on revient encore dans notre produit, sur la liste des produits, vous allez voir que pour le magasin d'Ingouba, on a 10 télévisions et 100 pièces de fer à repasser. Tandis que pour le magasin de Nyawera, on a juste 5 télévisions et 50 fers à repasser. Ok? Là maintenant, on doit se dire, ok, on doit passer aux ventes. Avant de passer aux ventes, si on revient un peu sur les tableaux de bord, vous allez voir quelques changements. Vous voyez qu'on a effectué des approvisionnements. On a fait l'achat auprès de notre fournisseur. C'est pourquoi vous voyez le total achat pour le mois pour le mois en cours aussi. On est à 5250. Bien que j'ai mis la devise en francs congolais, j'ai minimisé un peu la valeur de nos articles. Vous allez comprendre, c'est encore la phase de test. Parce que je pensais que je travaillais en devise dollar, mais je me rends compte que j'étais en devise franc congolais. Et ici, vous avez les récents achats qui ont été effectués dans le système. Une fois terminé, on peut maintenant passer à la gestion des ventes. Mais pour faire la gestion des ventes, on doit aussi se rassurer qui achète auprès de nous. Est-ce qu'on a un client par défaut qu'on peut dire que c'est un client d'honneur, ou si on a d'autres clients qui viennent souvent acheter auprès de nous, qu'on peut aussi vouloir qu'ils soient enregistrés dans notre système. Alors, si on clique sur Contact et puis on clique sur Client, vous allez voir que par défaut, juste après avoir créé votre compte, il y a aussi un client par défaut qui est créé. Ceci évite que à chaque fois que vous vendez, si c'est un client lambda qui arrive, qui n'est pas habituel, vous pouvez juste être en train de vendre sans sélectionner des clients. Mais lorsque c'est un client spécifique, vous aurez aussi les privilèges d'enregistrer d'abord un client dans votre système. Alors pour le test, moi je veux dire un autre client qu'on peut mettre dans le système, c'est Vincent par exemple. Son adresse mail, s'il en a, s'il n'en a pas, vous pouvez laisser. S'il n'a pas de numéro de téléphone, vous pouvez laisser. Et moi, je mets ce numéro-là. La dette aussi, si le client nous doit, on verra aussi ces dettes ici. Mais comme on est encore au début, la dette est à 0. Je vais cliquer sur créer. Je vais créer notre client. OK. Notre client Vincent est enregistré. Alors, ce que je disais, on doit maintenant passer à la vente. Par où on va effectuer nos ventes? C'est ici. Vous cliquez sur magasin. Ça va vous afficher cette interface ici.
C'est quoi la spécificité? Vous voyez que nous avons deux points de vente et dans chaque point de vente, on avait attribué à un utilisateur l'accès. Comme nous utilisons les comptes de l'administrateur principal et nous l'avons affecté dans le magasin d'Ingouba, vous allez voir que il a ce qu'on avait acheté pour lui, pour son magasin. Si on peut revenir pour mieux voir avant d'effectuer cette opération, si je suis dans produit, vous voyez pour le point de vente d'Ingouba, j'ai 10 pièces de télévision et 100 pièces de fer à repasser. Alors si je reviens encore dans le magasin, j'espère que c'est ce que j'ai ici. 10 télévisions et, et 100 fer à repasser. Contrairement au gérant qu'on avait créé, lorsqu'il va aussi se connecter à son interface, il verra aussi les restes des articles. Alors, comment vendre? Il suffit juste de cliquer. Disons par exemple, un client vient, il veut acheter par exemple le fer à repasser. Bien que c'est qu'un CDF, on comprend qu'on peut changer la devise. D'ailleurs, c'est ce que je veux faire. Pour ne pas me compliquer, je vais juste changer la devise pour qu'on ait au moins une valeur qui est presque similaire. Là, je mets ISD. Ok, j'enregistre. Si je reviens encore dans le magasin, vous voyez que ça va passer à 15 dollars au lieu de 15 francs comme on avait. Alors, un client arrive, il veut un fer à repasser. Je vais juste y ajouter. Vous allez voir que ça va ajouter ici. S'il veut aussi une télévision, je clique juste sur télévision et ça va apparaître ici. Si disons par exemple, c'est dit non, mais au moins donnez-moi deux fers à repasser, vous pouvez juste changer la quantité ici ou diminuer comme bon vous semble. Alors donc moi je vais vendre deux fers à repasser et une télévision. Le total à payer c'est 430 dollars et directement le système va supposer que c'est ce qu'il va payer. Si c'est ce qu'il a donné, vous n'avez qu'à valider la vente. Si peut-être que au lieu de donner les 430 dollars, il a donné par exemple 400, il suffit de modifier la valeur ici. Mais comme on est là, on suppose que le client a payé en totalité. Alors, si vous ne sélectionnez pas le client ici, le système va récupérer les clients ordinaires, celui qui était enregistré juste après avoir créé votre compte. C'est celui à qui la facture sera attribuée. Mais si c'est un client spécifique, vous pouvez maintenant sélectionner l'autre client. Ici, c'est Vincent. Alors, moi, je vais cliquer sur valider la vente. La vente est effectuée et directement, il y a une facture qui sort ici que vous pouvez imprimer directement. Vous voyez les notes de votre business, CRG Business. Ici, on est au point de vente d'Ingouba. Le numéro de téléphone est ici. Et puis, la facture, c'est que le client a acheté et les totales qu'il a donné. Les restes, parce qu'il avait tout donné, il n'y a pas de dette. Et là, vous pouvez imprimer directement. Alors, je vais effectuer une autre vente. Disons, je vais acheter 3 fers à repasser et des télévisions que je vais attribuer au client Vincent. Mais au lieu de nous payer 845 dollars, disons que Vincent, lui, il ne bénéficie que 700 dollars. Ok. Au lieu de 845, lui, il paye 700 dollars. Je vais valider aussi la vente. Et puis la facture va sortir. Vous allez voir maintenant que, à la différence de la précédente facture, ici, le client a une dette de 145 dollars. Ça permettra aussi à lui, lorsqu'il va partir avec la facture, de savoir c'est quoi sa dette. Alors, si le client est parti avec la dette, comment savoir si notre client nous doit? Parce qu'on a juste enregistré, mais on ne sait pas où est-ce que la dette est partie. Il suffit de revenir ici au tableau de bord et puis aller dans la dette, dans le menu dette. Pour les dettes de nos clients, vous allez voir, pour les dettes de nos clients, vous allez voir que nous avons déjà Vincent ici qui nous doit 145 dollars. Si disons par exemple, il revient maintenant un autre jour, il vient payer sa dette, vous allez juste cliquer sur ajouter un paiement. Ici, on va vous demander de sélectionner la vente concernée. Vous voyez que la vente qu'il avait effectuée, c'était de 845 dollars, mais lui, il avait juste payé 700.
il lui restait 145 dollars. Disons par exemple, il vient sur le 145, il paye 100 dollars. Et puis vous enregistrez, et si on demande de choisir la vente en question, et puis j'enregistre. Vous allez voir que la dette reste de 45 dollars. S'il revient encore un autre jour, il vient totaliser sa dette, il donne les 45 dollars qui restent. Directement, vous allez voir qu'il va disparaître ici parce qu'il a fini à payer ses dettes. Alors, comment voir l'historique des achats, mais aussi l'historique de nos ventes? Si, comme on avait effectué les achats, pour savoir ce qu'on a déjà acheté auprès de nos fournisseurs, vous allez cliquer sur historique. Donc, on est dans achat et puis historique. Ici, vous voyez qu'on avait effectué des opérations d'achat. La première opération était pour le client, pour notre fournisseur Matata, et tout a été payé. La deuxième opération était pour notre fournisseur Sifa et tout a été payé. Vous pouvez voir les détails de ce qui concernait cette opération ici. Ici, on a le fournisseur Matata en date du 6-12. Le montant total était de 3500 et c'est ce qu'on avait payé. On n'a pas de dette auprès de ce fournisseur ici. Cette opération, je m'excuse, c'était pour le point de vente d'Ingouba. Et ici, c'est le détail de tout ce qui était acheté. Contrairement à l'autre ici, le point de vente était pour le point de vente de Nyawera et tout a été payé. Même chose pour l'historique des ventes. Si on veut voir tout ce qu'on a déjà vendu, la première opération était pour les clients ordinaires, était de 430 dollars et c'est tout ce qui a été payé. Vous allez voir et les détails de ce que les clients avaient payé. Et si un jour il revient encore, il a peut-être besoin de sa facture, vous pouvez toujours imprimer la facture ici. Voilà, vous avez cette possibilité de réimprimer la facture. Ici aussi, c'est la même chose. Alors, si on revient au tableau de bord, vous allez constater maintenant les indicateurs dont je vous parlais. Le total de ventes pour aujourd'hui, c'est de 1275. Pour le mois, c'est 1275 total achat. Et les soldes d'encaisse, c'est qu'on a, parce que c'est ce qu'on a encaissé lors de nos opérations de vente, c'est les 1275. Vous le voyez. Et ici, c'est un peu des graphiques pour montrer les ventes hebdomadaires. Pour cette semaine ici, on a déjà vendu les articles d'une valeur totale de 1275. Et ici, ce sont les récentes ventes. Ici, vous avez les produits populaires. Quels sont les produits les plus vendus? Vous voyez que ce sont les fers à repasser qui sont beaucoup plus vendus avec un total de 5 fers à repasser vendus, contrairement aux télévisions où on est à 3 télévisions vendues. Ici, il y a des actions rapides. On peut directement passer aux ventes. On peut ajouter un client. On peut ajouter un stock. On peut effectuer un nouvel achat. Alors, si par exemple les clients ou pas les clients, mais disons les gérants veut effectuer une dépense donnée, parce que vous voyez que dans sa caisse, il a 1275, mais il peut avoir des dépenses qui sont liées à un point de vente, par exemple le transport, le paiement d'électricité. Comment ça se gère? Vous devez d'abord catégoriser vos dépenses. Pour les dépenses, on peut se dire les catégories de dépenses. On peut avoir la première catégorie, par exemple, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire comme catégorie? Transport. Transport, par exemple. OK, je vais valider. Deuxième, disons par exemple, décaissement. Décaissement. OK. Une fois ajouté les catégories des dépenses à effectuer, on peut maintenant se dire, OK, comment on va effectuer les dépenses dans notre système? Disons, le gérant a effectué une dépense donnée. Il s'est dit, j'ai payé les transports pour aller livrer les marchandises quelque part. Il va ajouter la dépense. Il sélectionne la catégorie pour le transport.
Dans quel magasin? C'est dans le magasin de Ngouba où il est. Les montants qu'il a dépensés, disons par exemple, c'est 2 dollars pour la date d'aujourd'hui. Et là, il peut mettre la description, par exemple, pour livraison au client. C'est juste un exemple. Et puis, il enregistre. Vous allez voir que la demande est sortie. Je m'excuse. Vous allez voir que la demande est sortie en attente et toujours dans sa caisse, il a le 1275 dollars. Disons maintenant que l'administrateur a vu la demande parce que pour les gérants, eux, ils n'ont pas la possibilité de valider la demande. Donc, pas la demande, mais la dépense est la question. C'est à l'administrateur de valider s'il y a une dépense qui a été demandée. Alors, l'administrateur a la possibilité soit de valider ou de rejeter. S'il valide la demande des sorties des fonds, vous allez voir que la demande a été validée. Et si on revient ici, vous voyez, pour la caisse du point de vente de Ngouba, on reste avec 1273 au lieu de 1275 parce qu'on a fait sortir de l'argent dans notre caisse. C'est comme ça qu'on sera en train de gérer les sorties de ce qui entre dans la caisse. Alors, si par exemple sur le décaissement, on doit décaisser de l'argent pour effectuer de nouveaux achats, ça sera toujours pareil. Donc, l'utilisateur va effectuer une demande sous forme de dépenses. Si l'administrateur approuve directement, les fonds sera décaissés de sa caisse. Alors ici, vous avez les différents rapports que vous pouvez avoir. Les rapports des produits. Pour le rapport des produits, ça va vous demander, comme vous êtes administrateur, de sélectionner les magasins. Mais ceux qui sont affectés dans l'autre magasin, les gérants du magasin de Nyawera, directement ici, on va lui montrer tous les articles qui se trouvent dans son point de vente. Vous voyez, pour le magasin de Ngouba, nous sommes restés avec 7 télévisions et 95 feux à repasser. Vous voyez, avec leur prix d'achat et leur prix de vente. Ici, nous avons la valeur des stocks, c'est par rapport au prix de vente. Donc, le montant ici, multiplié par la quantité, c'est ce qui nous donne ce qu'on a ici. Et là, vous pouvez toujours filtrer par catégorie si on veut voir des appareils électroménagers. Vous voyez que ça va filtrer si on veut voir les divers, si on veut tout afficher, si c'est par marque, les Samsung, si c'est ZEC, vous pouvez toujours filtrer. Il y a différents filtres ici. Si vous voulez voir les articles qui sont en rupture, qui sont en stock faible, et vous pouvez toujours exporter les rapports. Ça proviendra dans un format PDF que vous pouvez consulter ici. Vous pouvez voir. OK. Ici, il n'y a pas de logo parce qu'on n'avait pas prédéfini. Mais si vous avez mis le logo, c'est le logo qui apparaîtra ici. Alors, si on revient ici, on a un autre type de rapport. On a les rapports de vente. Pour le rapport de vente, c'est ce qui va maintenant nous montrer le détail de nos ventes, le nombre de ventes qu'on a déjà effectuées, le total de ventes, est-ce que tout a été payé, est-ce qu'il y a des dettes en cours. Ça apparaîtra ici. Malheureusement, on avait déjà payé toutes les dettes de nos clients, c'est pourquoi il n'y a pas de dettes. Mais comme on avait encore les dettes, ça devrait apparaître ici jusqu'à ce que les dettes soient payées pour disparaître ici. À part ça, on a le rapport de stock. Pour le rapport de stock, c'est le stock total de tous les articles dans tous les magasins. C'est uniquement aux administrateurs de voir ces rapports globaux. Mais sinon, pour les gérants de chaque magasin, ils ne verront que les rapports des magasins qui les concernent. Vous voyez, à Nyawera, nous avons encore 5 et 50. Et si on affiche tout, vous allez voir que ça va changer. Il y a aussi un autre rapport pour les rapports d'achat, le nombre total d'achats effectués, le total de tout ce qu'on a déjà acheté, est-ce que tout a été payé, est-ce qu'on a des dettes auprès de nos fournisseurs.
Et vous pouvez toujours télécharger, comme je l'ai dit à chaque fois ici, vous pouvez toujours télécharger les rapports. Voilà, ça ce sont des rapports d'achat. Il y a aussi des rapports des clients. Pour le rapport des clients, le nombre total de factures émises. Donc, c'est le nombre total de factures pour le vente effectuée. Est-ce que toutes les factures étaient payées par nos clients? Quels sont les clients qui ont acheté beaucoup plus? Nos 5 derniers clients qui ont beaucoup plus acheté dans notre magasin. On a le client Vincent qui, lui, a acheté déjà des articles d'une valeur de 845 $, contrairement au client ordinaire qui a déjà acheté ne fût-ce que 430 $. Ici, c'est la liste en question de nos clients avec tout ce qu'ils ont déjà acheté, la valeur totale de tout ce qu'ils ont déjà acheté. À part ça, on a le rapport des fournisseurs. Pour le rapport des fournisseurs, ce sont les nombres d'achats qu'on a passé auprès de chaque fournisseur ici. Le total dépensé auprès de ces fournisseurs. Est-ce que toi as été payé? Est-ce qu'il y a des dettes en cours? On peut toujours exporter ce genre de rapport à chaque fois. On a aussi des rapports de dépenses.